bonjour. 39e jour sur le chemin vers Compostelle. Encore un départ tôt ce matin, 6h moins le quart. Je m'éclaire un peu pour que vous me voyez. L'aube pointe. Et c'est encore parti pour une bonne journée de un peu plus de 30 km encore. Première ville que j'ai traversée ce matin, Santo Domingo de la Calzada. Me voilà arrivé à Santo Domingo de la Calzada. Un hôtel. Alors je quitte Santo Domingo de la Calzada en passant au-dessus de la Hoja, la rivière. J'ai pas pu visiter la cathédrale qui est fermée parce qu'il est trop tôt. Alors, pour l'histoire, il y a un poulailler dans cette cathédrale. Et donc Santo Domingo, c'était un curé au XIe siècle. Il a fini en 2019, son millénaire a été fêté. Donc un curé qui n'arrivait pas à être accepté dans les monastères. Donc j'attends la voiture. Il s'est installé en ermite sur la Hoja, là, sur la rivière ici. Et en voyant les pèlerins qui passaient et certains qui n'arrivaient pas à passer la rivière, il a décidé de construire d'abord un pont, puis il a construit un hôpital, puis il a construit une église, etc. Et puis finalement, il y a un bourg qui s'est construit autour de son ermitage. Hop là, faut pas que je loupe. À cause de toutes ces constructions, c'est le patron des ingénieurs. Et sinon, pourquoi il y a un poulailler dans cette cathédrale? C'est à cause, ou grâce à un miracle qui est attribué à Santo Domingo. Donc c'était une famille, donc le miracle s'appelle de la poule et du coq, ou du pendu dépendu. C'est une famille avec un jeune qui s'en allait vers Compostelle au Moyen-Âge. Et en passant donc ici au village, à l'auberge, la servante de l'auberge s'est amourachée du jeune, mais lui a refusé ses avances. Alors pour se venger, elle a mis un vase en argent dans son sac. Et le lendemain, quand ils sont partis, elle est allée le dénoncer à la police, qui l'a récupéré, qui a trouvé le vase dans son sac, et qui donc l'a condamné à la pendaison. Donc il a été pendu. Et ses parents étaient évidemment atterrés, et ils ont continué leur pèlerinage vers Compostelle en priant pour le salut de leur fils qui avait été pendu. Ils sont arrivés à Compostelle, ils sont revenus après, puisqu'à l'époque on revenait aussi à pied de Compostelle, et en repassant à San Domingo, ils ont trouvé leur fils pendu mais qui était toujours vivant, parce que c'était San Domingo en fait qui lui avait soutenu les pieds tout ce temps-là
pour qu'il ne s'asphyxie pas. Donc les parents sont allés voir le juge pour lui demander de dépendre leur fils qui était encore vivant. Le juge qui était en train de manger a rigolé en disant que leur fils était aussi vivant que les poulardes qu'il avait sur sa table. Et au moment où il disait ça, il y a une poularde justement qui a ressuscité et qui s'est envolée. Du coup, ils ont dépendu le fils qui était toujours vivant. Et en commémoration, il y a un poulailler qui a été installé dans cette cathédrale. Et depuis tout ce temps-là, ça perdure quoi, en fait, la tradition du poulailler dans la cathédrale. Voilà, c'était la petite minute historique. Oh, plus qu'une minute. Alors, arrivé au village de Gragnone. Ahí hay que poner una estatua cuando no estemos nosotros. Un muñeco. Voilà, una vaso grande de zumo de naranja. Voilà, si grande. Tienes que hacer. Petite pause. Alors, cette boulangerie est passée à la télé ces derniers jours pour spécialité qu'ils font les doigts de je sais pas quoi. On va voir ce que c'est. Hola, buenas. Gracias. Eso, los dedos de no sé qué. Bueno, a ver, ahora mismo no hay dedos, pero el hojaldre es el mismo. Es el mismo, sí, vale. Es el mismo, sí. Hola, buen camino. Et je quitte la province de La Rioja pour celle de Castilla et León. Au fil du temps, le chemin de Compostelle est devenu la voie principale de traversée de la Castille et León. Dans les jours qui viennent, je vais souvent longer la nationale 120 qu'on voit là juste à côté, que j'ai vu aussi un peu ce matin. Et là, on dirait même qu'ils sont en train de doubler cet axe pour en faire une autoroute ou un truc comme ça. Alors, une église de l'ordre des Templiers. Petit village de Castille del Gallo. On traverse plein de petits villages avec pas grand chose dedans, une albergue, un point d'eau, ça c'est bien. Ah, un merisier. Encore un autre petit village.
Voilà, on longe la nationale 120 depuis un petit moment. Et voilà. Arrivé à Belorado, une ville assez importante, ville-étape normalement, mais je vais continuer presque 5 km après pour aller dans un petit village et dans un donativo ce soir. Que sí, que sí. Et voilà, après un peu plus de 32 km, j'arrive à Dos Santos, où je vais passer la nuit. Il ne reste plus qu'à trouver une auberge en donativo. Due parole sul dove siete capitati. Il partito, il giocatore si voleva fare la grigliata, appena col primo passo viene a Magliano e ci come Gianco comunque. Tenedor.